Hey, bienvenue tout le monde, bienvenue dans votre nouvelle académie, une académie qui s'appelle l'Académie Âme Évolution. C'est une académie où est-ce qu'on va permettre à la conscience de grandir. Alors je laisse les gens se connecter avec nous. Cette affaire. Je vais juste m'assurer. Bonjour Sophie, bienvenue. Alors, j'ai des gens qui commencent à se connecter avec nous. Yes! Yes, c'est cool. Hey, bonjour Madeleine de l'Europe. Quel bonheur de vous avoir à 14 heures. Bonjour Annie Joël, bonjour, bienvenue dans votre nouvelle académie. Où est-ce qu'on va pouvoir réaliser des grandes choses? Où est-ce que the sky's no limit? Bonjour Marjolaine, bienvenue. Alors je laisse un peu les gens se connecter avec nous parce que c'est notre nouveau bébé. L'Académie Âme Évolution, c'est un lieu où est-ce que les gens vont pouvoir grandir au niveau de leur conscience. C'est une structure qui va me permettre de m'épanouir aussi à travers elle parce que je dois sincèrement enlever toute fonction monétaire de mon esprit. Je dois enlever les restrictions de mon esprit. Alors, je vous dirais que l'Académie Âme Évolution va me permettre d'avoir une structure qui va gérer tout le reste. Puis moi, je vais gérer l'enseignement. Où est-ce que je suis à ma place dans l'enseignement, où est-ce que j'adore enseigner, où est-ce que j'adore apprendre pour réenseigner à nouveau. Alors, chacun de vous, je vous remercie tellement infiniment parce que vous êtes mes professeurs depuis 16 ans. Vous êtes mes professeurs en ayant l'humilité d'apprendre, en ayant une démarche sincère avec les gens avec qui je fais affaire depuis tellement d'années. Et vous m'avez montré la voie à travers toutes ces années-là, puis je vous en remercie. Je vous remercie d'être là, de me supporter. Je vous remercie. Hey, merci pour les petits cœurs, les petits pouces, c'est gentil. Je suis très ému de ce que Cindy, ma conjointe, et moi, on est en train de bâtir. C'est un lieu de rencontre éventuel où est-ce qu'il va y avoir des conférences, des webinaires, où est-ce qu'on va être simplement entre nous. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de barrière. Il n'y aura plus de barrière de temps ou de séquence ou autre chose. Vous allez être nourris d'ici et là et vous allez pouvoir aller à la vitesse que vous voulez. Vous allez pouvoir aller à la profondeur que vous voulez. Il n'y aura pas de jugement. Donc, c'est vraiment un lieu que je me dis, waouh, merci la vie. Merci de mettre toutes les gens, de mettre toutes les situations, de mettre toutes les choses en place pour que je puisse y arriver. Alors, la pandémie qui s'est passée en ce moment peut être autant un moment de misère qu'un moment d'espoir. Il peut être autant un moment de problème qu'un moment d'opportunité. Alors, c'est à nous de décider ce qu'on fait avec ce temps-là. Et je crois qu'on l'a mis à bon escient pour nous et pour vous. Alors, hey, bonjour mes amours, bienvenue, je suis content de vous avoir avec moi. Aujourd'hui, j'ai un sujet, alors first time first, qu'on va dire, je me présente, bonjour, je m'appelle Stéphane Ruet, je suis unique créateur et responsable, là, comme vous, et fier de l'être. Et la mission a été écrite là depuis environ 16 ans. Ma mission, c'est simplement de guider et de supporter les gens pour qu'ils reprennent toute leur place dans leur vie. Ça, c'est ma mission. Et je la partage avec vous aujourd'hui parce que c'est la mission de l'Académie. C'est la mission de A à Z. On va emmener les gens à partir d'une conscience, de l'éveil d'une conscience, aller jusqu'à être dans vos propres cliniques, ceux qui veulent devenir thérapeutes, ceux qui veulent devenir enseignants ou ceux qui veulent juste grandir. Il y a de la place pour tout le monde dans cette nouvelle académie-là. Vous allez la voir bientôt. On est à la veille de l'ouverture du site web. On vous l'avertira de toute façon. Tout ça dit, maintenant, revenons à l'essence pour moi, qui est l'enseignement. Alors, je vous souhaite un beau bonjour, un beau lundi.
ensoleillé. Ici à Québec, il fait beau. On est bien, il fait beau. Donc, on va parler du conscient aujourd'hui. Le conscient, qu'on peut parler aussi de l'esprit. Donc, je vous fais un petit dessin rapide, juste pour comprendre de quoi je vais parler aujourd'hui. Donnez-moi une petite seconde. Donc, ça ici, ça peut nous représenter. Donc, l'humain. L'humain est régi par un canal. Ce canal-là, il vient à une connexion au niveau de la lumière. Et ce canal-là s'appelle, pas ce canal-là, mais l'ouverture entre la lumière et notre canal. Donc, ici, c'est l'esprit. L'esprit qui va oser être conscient ou l'esprit qui n'osera pas être conscient. Donc, on a deux phases à ce niveau-là, au niveau du canal. On peut soit ouvrir notre esprit ou le fermer. Et à partir du moment où est-ce qu'on l'ouvre, on a accès à un paquet d'informations. Donc, dans le monde de l'esprit, dans le monde du conscient, toutes les solutions sont là. Toutes les réponses qu'on cherche, tout est là. Le problème, c'est l'ouverture et la fermeture de cet esprit-là. Donc, aussitôt qu'on ferme notre esprit, on tombe dans l'inconscient, on tombe dans le mental, on tombe dans les scénarios, on tombe dans la bataille, on tombe dans ce qui n'est pas nous, d'emblée. Souvent, on va parler du petit enfant en nous qui a l'esprit complètement ouvert, qui est complètement dans l'énergie d'amour, qui est complètement dans le bien-être, dans le bonheur, qui est complètement wow! Et cette énergie d'amour-là, ben, l'accès à l'esprit ouvert, c'est l'aspect à la conscience universelle. C'est l'aspect, donc, quand on parle de l'univers, on parle d'un univers de 15 milliards d'années environ d'évolution, elle va toujours en expansion. Et le bout de cet univers-là, c'est la lumière qui est là. Il y a une lumière et selon plusieurs experts, il y a même un autre univers au-delà de cette lumière-là. Mais cette lumière-là, c'est la conscience de notre univers. On est tous, mes amours, dans le même univers. Donc, nous sommes tous composés de la même matière. Nous avons tous du carbone en nous, comme dans l'univers connu de notre univers. Donc, on voit bien que à travers cette lumière-là, on a une conscience universelle. On a une conscience, quand on dit de l'universel, c'est l'univers. Hein? Donc, à partir du moment où est-ce qu'on comprend que, à la seconde où est-ce qu'on décide d'ouvrir notre esprit, boum, on tombe dans une conscience. Et dans cette conscience-là, il y a déjà une évolution en marche. Il y a déjà une évolution en marche. Donc, dans cette conscience-là, il y a déjà beaucoup d'expériences de beaucoup de gens d'accumuler. Des milliards et des milliards d'expériences connues ou inconnues sont à travers cet univers-là. Et à travers cette conscience universelle-là, bien, on peut aller chercher pas mal toutes les réponses. Et à partir du moment où est-ce qu'on s'en donne le droit, à la seconde où est-ce qu'on se permet simplement d'ouvrir notre esprit vers cette conscience-là, il y a ce que moi j'appelle un bien-être qui s'installe. Il y a une capacité, il y a une énergie qui s'installe. Quand on voit, exemple, des gens, des chanteurs connus, j'ai déjà rencontré Ginette Renault dans le passé. Et j'y ai fait un gros câlin. L'énergie qu'elle dégageait, et je n'étais pas dans l'énergie dans ce temps-là, mais je la ressentais. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert leur esprit sur leur décision d'être qui ils sont. Ils ont ouvert leur esprit sur la décision de simplement exister à travers ce qu'ils font. Donc, ils ne sont pas ce qu'ils font. C'est le fait qu'ils sont qui ils sont qui deviennent ce qu'ils sont. Donc, c'est de ne pas chercher à l'extérieur des réponses. Non, non. C'est d'ouvrir notre esprit vers l'intérieur, notre conscience, et d'emmener les réponses vers l'extérieur de ce qu'on a besoin.
Donc, c'est ça qui est merveilleux avec la conscience. Je vais m'expliquer. Aussitôt que j'ouvre mon esprit, j'ai accès à une pression. Alors, on va le faire ensemble, mes amours. Vous allez le voir, vous allez le ressentir. On prend une grande inspiration par le nez. 1, 2, 3 et on expire par la bouche. Et là, on va se permettre simplement d'ouvrir notre esprit. Alors, dans le ici et maintenant, moi, vous dites votre nom. Pardon. Désolé, je recommence. Moi, vous dites votre nom. J'ai décidé d'ouvrir mon esprit. J'ai décidé d'être dans cette conscience universelle. J'ai décidé de m'ouvrir de plus en plus. Là, vous allez sentir une pression dans votre chakra de la couronne ici, au niveau du dessus de la tête. Vous allez sentir soit un picotement, une pression, du chaud ou du froid. L'énergie se révèle toujours de plusieurs façons et cette énergie-là, cette conscience-là, dans cet univers-là, aussitôt qu'on rouvre notre esprit, on est connecté. Donc, on sent une pression, ça peut être petit, ça peut être gros, ça peut être simplement léger, ça peut être fort, ça n'a pas d'importance. C'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui fait que tu es plus puissant qu'un autre. La puissance vient du fait qu'on décide. C'est une décision d'ouvrir notre conscience. C'est une décision d'ouvrir notre esprit à cette conscience-là. Okay? Et là, à partir du moment où est-ce qu'on se met à ressentir cette énergie-là, on se permet ou pas de la laisser descendre. Ça reste que tous les blocages qu'on peut avoir entre notre lumière et notre grande, donc notre mise à la terre, tous les blocages qu'on peut avoir, qui appellent souvent les chakras. Donc, on parle du chakra couronne, le troisième œil, la gorge, le cœur, le plexus solaire, le hara, donc la gorge, le cœur, le plexus solaire, le hara et le chakra de la base. Et notre mise à la terre, ça reste que c'est une décision consciente de prendre, mes amours, de toujours ouvrir nos chakras selon ce qu'on a besoin de recevoir ou pas. Donc, à la seconde où est-ce que je me mets en mode conscient, boum, j'ouvre tout ça. Il y en a qui vont dire, quand je donne des soins, quand je fais un soin à quelqu'un, quand je porte une attention à quelqu'un, là, oh là, je me sens tout branché, là. Puis là, quand je fais plus de soins, là, bah, je me sens plus branché. C'est juste une décision, ça, mes amours. Ah oui, oui, on peut vous emmener facilement là si vous le désirez. C'est pas un problème d'être toujours branché. C'est juste une question de décision et de pratique pour y arriver, bien sûr. Mais quand on rouvre notre canal, quand on rouvre notre esprit et on tombe dans cette conscience-là, à ce moment-là, on peut sentir cette conscience-là descendre et on peut sentir aussi une forme de résistance ou pas. Donc, si ça résiste, je dis tout le temps, tassez-vous du chemin, laissez aller, permettez-vous d'être, simplement. Et vous allez voir à quel point que l'esprit est simplement, un robinet qu'on rouvre ou qu'on ferme. Patch Adams, il y a une histoire incroyable, c'est un médecin qui a décidé de devenir médecin très tard dans sa vie. Et à quelque part, sa famille voulait qu'il fasse autre chose, mais il ne réussissait pas à étudier comme du monde dans un autre domaine, jusqu'à temps qu'il a aidé quelqu'un à s'en sortir au niveau de son mental. Et là, il a dit, ouais, c'est ma voie, ça. Et il a décidé de retourner aux études, mais très tard. Puis l'académie, pas l'académie, mais l'université, il n'était pas certain de l'accueillir. Mais avec les tests qu'il a passés, il disait, oui, on t'accueille. Patch Adams, il y a une chose qui est assez impressionnante. C'est qu'à la seconde où est-ce qu'il a ouvert son esprit à devenir qui il a voulu devenir, ben, tout ce qu'il lisait, tout ce qu'il entendait, tout ce qu'il comprenait, pouf, restait là. Et toutes les informations étaient là. Et Patch Adams, il y a une chose curieuse qu'il faisait, il n'étudiait pas, ou presque pas. Il lisait, mais il n'étudiait pas. Et son collègue de chambre, il a accusé Patch Adams de tricher parce que lui, il étudiait comme un fou. Tous ses parents étaient des médecins, puis lui, il arrivait à avoir du mal à avoir juste une note passable, tandis que Patch Adams avait des notes incroyables.
Et Pachadam, mais c'est juste ça qu'il a fait, mes amours. Il a ouvert son esprit. Il a ouvert son esprit à être dans cette conscience-là. À la seconde où est-ce qu'on prend une décision, ouvrez votre esprit, comme un robinet. Alors, on va le faire là. Faites-moi des petits pouces sur des petits cœurs, ceux qui veulent ouvrir leur esprit, juste pour le fun, on va voir si le monde suit ou pas. On va voir si vous comprenez mes dires à matin. Est-ce que je suis assez clair? Hop, on va... Alors, ça commence. Yeah! Le monde veut ouvrir leur esprit. Excellent. Bravo. Alors, on va l'ouvrir. OK. Alors, vous allez fermer vos yeux. On va prendre 2 autres bonnes respirations. On prend toujours une inspiration par le nez et on expire par la bouche en gonflant notre ventre et non pas nos poumons. On gonfle notre ventre pour étirer le diaphragme et quand on va expirer par l'intérieur des côtes, là, donc le diaphragme doit rentrer un petit peu à l'intérieur pour simplement, quand on relâche, tout relâche. Donc, être conscient, ça veut dire d'être dans l'accueil de tout ce qui est. Être conscient, ça veut dire de ne plus sélectionner. Oui, ça, je veux voir ça. Non, ça, je veux pas voir ça. Ça, j'aime ça ou ça, j'aime pas ça. On n'est plus dans ce mode-là. Quand on est dans le mode conscient, on est dans le mode ouverture. Donc, on va ouvrir notre esprit. Alors, on prend une deuxième grande inspiration. 1, 2, 3 et on laisse aller. Excellent. Complètement, on rentre notre diaphragme à l'intérieur et là, on peut ressentir le relâchement. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on a bien respiré, on va ouvrir notre esprit maintenant à cette conscience-là, à ce niveau de conscience qu'on peut arriver à être simplement heureux et dans le bien-être et même dans la guérison. On peut arriver à guérir nos cellules par la conscience. On peut arriver à guérir notre âme par la conscience. On peut arriver à nourrir notre bonheur par la conscience parce que c'est là que ça se passe. OK? Alors, vous allez dans un effet, puis je vais vous suivre. OK? Donc, on voit un robinet. Qu'est-ce qui arrive quand on rouvre un robinet d'eau? Bien, il y a de l'eau qui commence à couler. Plus je rouvre, plus il y a du débit, donc plus qu'il y a de l'eau qui coule, mais plus qu'il y a de la pression aussi. Là, ça coule. Mais on veut autant de pression que de débit, mais on veut beaucoup de débit. OK? Alors, on rouvre. Mes amours, on va ouvrir notre esprit. Alors, prenez encore une grande inspiration. Et dans l'expiration, on rouvre. Là, on commence à sentir une grosse pression au niveau de l'eau qui veut couler. Sauf que là, en ce moment, ce que je vois, c'est comme un peu de la mélasse. C'est très lourd, c'est très épais. L'eau, elle ne coule pas simplement. Alors, on va se permettre d'ouvrir plus. On rouvre. Et là, plus on rouvre le robinet, c'est malade, là. C'est vraiment fantastique. Il y a de l'eau qui coule, là. Il y a du débit, mais il y a aussi de la pression. Et là, on va sentir une pression sur le chakra de la couronne, puis c'est normal. Permettez-vous d'ouvrir ça, laissez ça couler. Et là, vous allez sentir que ça va se mettre à couler à travers les autres chakras. Donc, les ouvertures. Les chakras, ça représente un peu comme des lacs. Il y a un lac avec de l'eau dedans et il y a un autre lac juste un peu plus bas. Ce lac-là se déverse dans celui-là, l'autre se déverse dans l'autre, donc les 7 se déversent un dans l'autre comme ça. Et quand on fait une obstruction à une place, tout le reste s'obstrue. Donc, on comprend que s'il y a un barrage entre 2 lacs, l'eau ne coule pas. Donc, si l'eau ne coule pas, on est obstrué. Automatiquement, on est bloqué. Okay? Alors, on continue l'exercice. On rouvre. Et là, on va commencer à sentir que ça coule. Puis, on va commencer à sentir ça au niveau du chakra de la couronne. Il y a un peu de pression, mais on laisse aller. Et là, ça coule. Puis là, un coup que ce moton-là, on voit l'image, hein? Un coup que ce moton-là de résistance et de noirceur et de tout ce qu'on a pu dans l'inconscient créer comme habitude, là, on va ramener ça dans un esprit conscient. Donc, un esprit universel, la conscience universelle qui va nous permettre de laisser couler cette eau-là. Yes! Là, l'eau commence à prendre beaucoup plus de rapidité. Excellent. Et là, on voit aussi au niveau de la lumière que toute la noirceur qui était sa bordure, elle a passé à travers notre eau
Et là, elle devient de plus en plus claire. Elle devient d'une clarté. Cette clarté-là permet de voir, mes amours. La noirceur n'est que l'absence de la lumière. La noirceur n'est que l'absence de la lumière. C'est pas vrai qu'on est dans la noirceur. C'est nous qui éteindrons la switch comme ça ici. On va fermer l'interrupteur, on allume l'interrupteur. OK? Comme Jean-Marc Parent, ouvre les lumières, flash les lumières. Mais là, au lieu de la flasher, on va la laisser ouverte. Parce que c'est notre objectif au niveau de l'esprit. C'est notre objectif au niveau de la conscience dans l'univers, la conscience universelle. C'est une conscience au-delà de nous. C'est une conscience qui va nous permettre d'atteindre un autre niveau spirituel. C'est une conscience qui va nous permettre d'être, enfin, qui nous sommes. Alors, faites-moi des petits cœurs et des petits pouces, ceux qui veulent être, enfin. Parce que on ne peut pas avoir sans être. Non. On ne peut qu'être pour avoir. Donc, ceux qui veulent avoir quelque chose, on doit devenir cette chose-là. On doit simplement avoir l'ouverture d'accueillir ça. Et c'est là que tout se passe. Merci pour les petits cœurs et les petits pouces. C'est génial. Parfait. Alors là, je comprends que vous êtes dans un état d'esprit. On est dans un état d'esprit conscient. On est dans un état d'esprit conscient qu'on commence enfin à percevoir une maîtrise de quelque chose. Parce que l'idée, c'est pas juste d'être conscient, c'est de maîtriser la conscience. C'est de maîtriser nos pensées pour rester dans cette énergie-là conscient. C'est de maîtriser chaque espace de notre vie. Donc, il y a un petit passage que j'aimerais vous lire qui dit « Le monde intérieur est régi par l'esprit. Une fois que nous découvrons ce monde, nous trouvons la solution à chaque problème, la cause de chaque effet. Étant donné que le monde intérieur est soumis à notre contrôle, toutes les lois du pouvoir et de la possession sont également sous notre contrôle. Le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Ce qui apparaît à l'extérieur correspond à ce qui se trouvait à l'intérieur. Dans le monde intérieur, nous pouvons trouver la sagesse infinie, le pouvoir infini, l'approvisionnement infini de tous nos besoins, qui attendent à se révéler, excusez-moi, de se développer et de s'exprimer. Donc, il y a des dizaines et des centaines et des milliers de livres qui disent toutes la même affaire. Alors, pourquoi on résiste? C'est parce que on est Thomas. On veut goûter, on veut être libre. Tous ceux qui ont été massés par moi, faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, ceux qui ont reçu un massage de Stéphane Ruet. Ils vont comprendre, je vais tenter de faire comprendre aux gens. Faites-moi un petit cœur, petit pouce, ceux qui ont été massés par Stéphane Ruet. Ouais. Allez, faites-moi ça. Il y en a plus que ça, je suis sûr. Donc, tous ceux qui ont été massés par moi vont comprendre une chose. Je ne pèse pas fort. Le monde va dire « Hey, tu pèses fort. » Je ne pèse pas fort. Je vais vraiment où est-ce que la conscience me transporte. Je vais mettre le doigt sur un bobo juste à regarder quelqu'un. Boum! Je pèse, puis je mets le doigt dessus. Pourquoi? Parce que quand on se met à être dans cette conscience-là, on peut voir les blocages, les ancrages, les adhérences. Et à partir du moment où est-ce qu'on voit, on ne se pose plus de questions. Donc, l'idée, quand on se pose des questions, c'est qu'on tombe dans notre inconscient. On tombe dans une habitude de faire les choses. Et là, on pense que c'est notre vérité. Sauf, mes amours, ce sont des fausses croyances. Toutes nos habitudes sont fausses. Parce que c'est juste une habitude. Donc, comment contrer une habitude? C'est en changeant nos habitudes. On est des êtres d'habitude. On ne peut pas travailler en habitude. Donc, on va conduire avec habitude. C'est pour ça qu'on peut écouter de la musique, boire un café ou parler à la personne à côté de nous. Puis même, on va se le dire, même parler au téléphone, ça ne dérangeait pas grand-chose. Et d'ailleurs, je suis convaincu que le fait qu'ils nous aient enlevé le téléphone, ils ont créé les textos. Les gens, avant, se téléphonaient, ils ne se textaient pas. Là, à un moment donné, parce qu'on n'a plus le droit d'avoir un téléphone, on s'est mis à texter, tu sais, dans le temps. C'est sûr qu'aujourd'hui, on ne texte plus. On peut dire à Siri, « Hey,
texte-moi ça, puis ils veulent nous le faire. Tu sais. Donc, on a avancé au niveau de la technologie, mais n'empêche que de retourner dans un esprit conscient, c'est de se donner le pouvoir de changer certaines habitudes qui nous nuisent, qui nous retient, qui est trop dur pour nous de révéler les choses. Alors, tu viens de me faire un message. Alors, l'idée, c'est que dans cette conscience-là, on a le pouvoir de commencer à changer notre extérieur. Oh oui, on a le pouvoir. On a le pouvoir de changer l'extérieur à une condition. On a le pouvoir de changer l'extérieur en changeant notre intérieur. Ça, c'est magnifique. Parce que autant que je pouvais forcer pour faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui pouvait changer à l'extérieur de mon être, aujourd'hui, autant que j'ai plus besoin de changer les gens à l'extérieur, j'ai juste besoin de changer mon intérieur. Et là, l'extérieur change par osmose. Il y en a qui peuvent avoir de la résistance, c'est correct. On a le droit, on est des humains. Sauf que cette résistance-là, à un moment donné, elle n'aura plus de lieu d'être parce qu'il n'y a plus de bataille. Une personne ne peut jamais se battre toute seule, mes amours. Non. Quand on se chicane, on a besoin de deux personnes. Dans le temps, quand j'avais décidé d'arrêter de me chicaner, ben, s'il y a quelqu'un qui voulait chicaner avec moi, il chicanait tout seul. Puis je vous garantis une chose, là, c'est qu'une personne qui chicane toute seule, il ne chicane pas longtemps. Non. Il n'y a rien à faire. Je veux dire, quand tu n'as pas de résistance à ta colère, ben la colère s'estompe. C'est tout. Et là, tranquillement pas vite, les habitudes changent. Parce que ça ne sert à rien, la colère. Mais non, ça ne sert à rien. La colère vient d'une ancienne peine. Donc la colère, la frustration, la peine ne vient jamais du moment présent. Ça vient toujours d'un passé. Et là, dans mon passé, je m'étais créé une fausse croyance. Et là, il y a quelqu'un qui bafoue ma fausse croyance. Puis là, je me mets à être fâché à cause d'une fausse croyance. Parce que c'est pas une vraie croyance. Ma croyance d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Ma croyance d'aujourd'hui ne sera probablement pas celle de demain. Mais non, j'évolue. Donc, en évoluant, les choses changent. Et à chaque fois que je change, ben, j'évolue. Alors, les croyances sont éphémères. Une croyance n'est pas une bonne chose en réalité. Une croyance est là pour être soumise au doute. Donc, la croyance me permet de remettre en cause mes doutes qui me raffermit dans ma foi. C'est tout. Donc, quand que je focus sur mes croyances, bien, je focus sur le doute tout le temps. Et c'est comme ça que les guerres existent. C'est comme ça que les guerres religieuses dans le passé ont existé. C'est comme ça qu'ils ont été plus meurtriers que toutes les maladies du monde, là. Pourquoi? Ben, parce qu'on avait une fausse croyance. Puis combien de femmes ont été tuées parce que les gens croyaient qu'ils étaient des sorcières? Ben non. Les femmes étaient des sourcières. Vous êtes la source d'amour, mes amours. Les femmes sont la source de nourriture, c'est la force de l'humaine, la femme humaine, de nourrir. Elle accouche et elle nourrit l'enfant. Et là, la nourricière veut guérir, la nourricière veut prendre soin, la nourricière veut avoir un regard sur la vie de douceur, elle veut nourrir l'amour, elle veut nourrir tout ça. Et à cause qu'elle a guéri des gens, et que ça devait être absolument Dieu à travers la religion qui guérit les gens, automatiquement, les femmes se sont mises à être des sorcières. C'était la guerre aux sorcières. Mais c'était des sourcières finalement. Alors, tout ça pour expliquer que des croyances, c'est faux. C'est pas réel, des croyances. C'est juste une croyance. Une croyance est là pour être dépassée. Donc, si quelqu'un croit être malade, c'est parce qu'il est en train de croire en sa maladie. Quand tu parles à des gens, ils vont dire j'ai le diabète. Exemple, je suis diabétique.
j'ai le cancer, je suis cancéreux. Ils vont se rattacher à une maladie selon leurs croyances. Donc, une croyance, c'est juste une croyance, parce qu'ils peuvent s'en libérer comme qu'ils veulent. Et la libération permet de libérer la maladie. Maladie. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il avait mal. Hein? Puis en ce moment, on est très, très, très acharné sur maladie. Il y a quelqu'un qui a dit que tu avais mal, puis à cause de ça, tu vas mourir. Non. Si tu te rattaches à ça, tu viens d'ouvrir un esprit de maladie. Donc, tu te branches sur une conscience de quelqu'un qui a dit que tu avais mal. C'est tout. Alors, l'idée, c'est d'essayer de voir juste plus grand. Là, je dis le mot essayer, mais c'est pas vrai, on n'essaye pas. On décide de voir plus grand, et là, d'un coup, pouf, l'esprit s'ouvre à plus grand. On décide de voir moins grand, et là, pouf, l'esprit réduit ce mal-être-là. Donc, c'est vraiment spécial. Mais nous sommes aux commandes, mes amours. On est puissants. Nous sommes aux commandes de cet esprit-là. Et l'esprit n'est qu'un robinet. L'esprit, c'est juste, je le ferme ou je le rouvre. Quand on est pris dans une espèce d'émotion poche, et là qu'on ferme notre esprit, oh les dégâts! Oh! Hier, j'étais dans un esprit pas le fun. J'ai été poche pour ma blonde, j'ai fait des répliques à du monde, j'étais pas dans le bonheur, j'étais pas dans l'amour parce que j'avais fermé mon esprit. Puis là, j'ai été pris dans un tourbillon d'émotions. Ben oui, je suis un humain. Ça m'arrive, mes amours. Et là, c'est jusqu'à temps qu'on prenne conscience. Oups, voyons, je tombe négatif. Fait que là, à partir du moment où est-ce que je prends conscience, en général, je me retire. Et là, je vais aller réouvrir mon esprit. Je vais aller me pardonner pour retomber dans mon cœur. Hein? J'ouvre mon esprit, je pardonne, pouf, je suis dans le cœur. Et là, je prends conscience des choses. Et à partir de là, j'ai le pouvoir de pardonner. J'ai le pouvoir de me pardonner d'avoir été dans un esprit fermé. Et j'ai le pouvoir de pardonner aussi, de demander pardon à ceux que j'ai pu faire du mal. Bien, à partir du moment où est-ce qu'on en est conscient, on a le pouvoir de changer les choses en un instant. Clac! Comme ça. Et c'est ça la conscience, mes amours. C'est ça la conscience. La conscience d'être. Et c'est ça l'évolution spirituelle. Et c'est exactement ce qu'on va enseigner jour après jour après jour à partir de maintenant au niveau de la Belle Académie. Et vous allez voir quand on va rentrer dans le site web, vous allez pouvoir vous inscrire. On va avoir une infolettre pour vous avec des textes, avec des réflexions écrites. On va avoir des vidéos, on va avoir un suivi. Il va y avoir aussi un step de plus, ceux qui veulent aller plus vers leur conscience. On va avoir aussi ce qu'on appelle la formation continue. Pour $19,95 par mois, vous allez avoir accès à un webinaire, des vidéos plus constructifs avec des exercices, avec plein de choses. Vous allez voir, il y a une construction tranquillement. C'est-à-dire qu'il y en a que juste dans la gratuité, ils vont être bien contents, mais il y en a d'autres qui vont vouloir aller plus loin. C'est libre à chacun. Dans le fait d'engendrer plus de conscience, bien, automatiquement, peut-être qu'il y en a qui vont vouloir faire un cheminement. On va avoir un espace cheminement dans notre académie où est-ce qu'il y a des formations qui vont être simplement offertes pour qu'on puisse cheminer. Parce que l'idée est toujours d'intégrer les choses. Notre conscience nous emmène vers une connaissance. La connaissance, elle doit être appliquée. Si on ne l'applique pas, elle ne sert strictement à rien. Et à partir du moment où est-ce qu'on l'applique, puis on est dans un cheminement, ce qui est le fun, c'est que ça nous donne un choix. Moi, je voudrais en vivre. Tu sais, j'ai rencontré énormément de thérapeutes qui voudraient pouvoir être thérapeutes, mais qui ne savent pas comment y arriver. Je vais vous le montrer. On va avoir des étapes, on va avoir du travail à faire, mais on va le faire. Okay? Et jusqu'à temps que vous décidiez de partir votre propre clinique. On va le faire ensemble, c'est pas un problème. Alors, un beau cheminement, c'est ce qu'on vous offre à travers l'académie. Alors, bientôt, on ouvre ça dans les prochains jours et je vais vous inviter en grand nombre. On va faire une fête virtuelle. On va se mettre à fêter ça parce que il n'y a pas beaucoup de place
dans le monde où est-ce que on peut s'exprimer sans jugement, mes amours. Trop souvent, on peut avoir de l'air d'une bébite. Il y a beaucoup de monde qui viennent me voir et qui disent « Hey, j'ai une belle conscience, mais je ne peux pas en parler. » Ah, tu vois, où il y a le phénomène de l'imposteur aussi. « Hey, je ne peux pas enseigner, il me semble que j'en connais pas assez. » Mauvaise réponse. Quand on comprend quelque chose, on l'enseigne. Et quand on l'enseigne dans l'imparfait, on commence à s'améliorer, mes amours. C'est comme ça qu'on s'améliore. Et ensuite de ça, on crée une structure, on crée notre propre soin. Donc, mon objectif, c'est pas que vous preniez ma façon de faire, c'est que vous développiez la vôtre. Et on va la concrétiser en vous, on va la mettre tellement solide qu'il n'y a plus de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses. Ça va être juste votre façon. Et à partir du moment où est-ce qu'on ouvre notre esprit sur la conscience universelle et qu'on se statue dans cette conscience-là, c'est drôle, les gens se mettent à nous écouter. Les gens se mettent à pas nous astiner. C'est très rare, très, très, très rare que je me fais astiner dans mes vidéos. C'est très rare que le monde va écrire qu'est-ce qu'il dit là, c'est des niaiseries. C'est très rare. Pourquoi? Ben parce que je parle de la conscience universelle. Je ne l'ai pas inventé. Je parle de ce qui existe déjà. Je parle qu'est-ce qu'il y a des livres, des milliers de livres peuvent nous expliquer. Beaucoup de livres, je n'ai pas lu, mais on dit tous la même chose. J'ai assisté à un moment donné à une canalisation de Marie. Puis Marie parlait, puis j'étais là, mon Dieu, elle dit la même chose. On est tous branchés à la même place, on est tous branchés à la même place. Que ce soit Marie, que ce soit Jésus, que ce soit Dieu, que ce soit vous, on a tous le même pouvoir d'être connectés à la même place. Donc, dans cette conscience-là, on a tous les mêmes messages. Donc, ce qu'on doit apprendre, c'est pas d'être meilleur, c'est d'être branché à cette conscience-là. OK? Alors, c'est ça notre travail. On va faire une petite harmonisation, mes amours, sur justement la conscience aujourd'hui. On va s'apporter de l'aide à s'ouvrir à cette conscience-là maintenant que ce canal-là est ouvert, parce que je le sens bien, que le monde qui sont avec nous en ce moment, ils ont le canal ouvert. Là, je voulais faire une blague. Je voulais dire tout le monde est ouvert à part Carole. C'est une blague, Carole. Je niaisais. Elle était juste facile. Alors, même Carole est ouverte, imaginez-vous. C'est bon en temps. Je fais des blagues le matin. Alors, on va faire une harmonisation maintenant qu'on est branché dans cette conscience universelle-là. On va se donner de plus en plus accès. OK? Alors, vous allez... Merci Carole d'en rire, parce que c'était une blague. Là là. Alors, on prend une inspiration. 1, 2, 3. Moi, votre nom, je me rassure de plus en plus. Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Moi, votre nom, je m'affectionne de plus en plus. Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Moi, votre nom, je suis de plus en plus satisfaite ou satisfait de moi-même. Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Moi, votre nom, je triomphe enfin de tout, de plus en plus. Est-ce que vous savez comment triompher, mes amours? Il faut laisser le monde savoir, ceux qui veulent savoir comment triompher. Faites-moi des petits pouces et des petits cœurs, là, ceux qui veulent savoir comment triompher. C'est une formule assez infaillible. Fantastique. Je l'ai pratiqué tellement. Puis à chaque fois, ça fonctionne. Il y a des curieux. C'est bon ça. Non, il a dit non. C'est bon. Alors, Lynn, ferme ton écran. Je vais le dire quand tu... Non, c'est une blague. Comment réussir tout?
c'est simplement de persévérer. C'est tout. Les 3 lois de la réussite. On a notre discernement, le premier. Donc, savoir qui je suis pas, ce que je veux pas, mes forces, mes faiblesses. Le discernement m'emmène automatiquement dans ma foi. Ma foi de dire j'ai confiance. Oui, j'ai confiance en moi. J'ai confiance que je peux y arriver. J'ai confiance même que je vais faire un pas de plus. J'ai confiance que je vais y arriver. Tu as demandé si je savais. Ah, ok, excuse, Lynn. Je pensais que tu voulais pas le savoir. Tu vois, l'interprétation, mes amours. Quelqu'un dit quelque chose, ne croyez pas à ce qu'il dit à premier égard. Demandez-y de répéter ou demandez-y simplement de dire est-ce que je t'ai bien compris? Et là, tu répètes ce qu'il vient de te dire, puis bien souvent, la personne dit non, tu m'as pas bien compris. Et c'est là qu'une belle, grande amitié de conversation peut commencer. Alors, on a notre discernement de savoir qui nous sommes pas, ce qu'on veut pas, nos forces, nos faiblesses. Un coup qu'on connaît nos forces, nos faiblesses, de savoir qu'est-ce qu'on veut pas, on développe automatiquement notre foi, de dire « Ok, je sais ce que je veux, je le fais. » Boum! Et à partir du moment où est-ce que je le fais, ce qui est formidable, c'est dans la pratique de faire quelque chose, je développe aussi ma persévérance. Je vais le faire jusqu'à ce que j'y arrive. La persévérance fait partie de ce qu'on doit pour ouvrir notre esprit. La persévérance permet de créer certaines expériences. OK, je fais quelque chose, boum, c'est pas ça. Oh, OK, c'est pas ça. Parfait. Je me relève, parce que des fois, ça donne un coup, puis on tombe assis. Puis là, on a 2 choix, rester assis ou de se relever. Hein? Et là, je me relève et je fais une nouvelle expérience. Et d'un coup, hop, elle fonctionne. Ça peut prendre des fois plusieurs fois. Le colonel Stender, celui qui avait inventé le PFK, il a été... je me souviens plus combien de monde qui avait offert, ou combien de compagnies qui avaient offert sa recette qui venait de sa mère ou sa grand-mère. Mais bon, il a été un symbole de persévérance. Et finalement, il a réussi aux alentours de 60 ans, quelque chose comme ça, à persévérer, à y arriver. Mais la persévérance, donc le discernement, la foi et la persévérance sont les 3 lois de la réussite dans tout ce qu'on entreprend. Tout. Donc, je triomphe de plus en plus ou je réussis de plus en plus part du moment où est-ce qu'on décide de continuer à vivre des expériences pour arriver à nos fins, tout simplement. Et c'est ça qui est formidable. Alors, une autre phrase, on prend une grande inspiration. Moi, votre nom, je m'aide de plus en plus moi-même. Ouais, on doit commencer par nous, ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Plus on s'aide, plus on est dans la capacité d'aider les gens. Plus on va se faire aider par les gens aussi. Il y a des gens qui sont malheureux toute leur vie parce qu'ils n'ont jamais senti de support de personne. Et c'est drôle, hein? Ces gens-là, j'en ai connu plusieurs. À travers mes bureaux, j'ai connu beaucoup de monde. Et dans ces mondes-là, à la seconde où ils commençaient à se supporter eux-mêmes, boum, ils ont reçu du support. Là, ils m'écrivaient « Ah, mon Dieu, il y a tant de personnes qui sont venues vouloir me donner un coup de main. Wow, j'ai jamais reçu autant de support. » Et là, je posais la question « Pourquoi? » Ben, je sais ce que tu vas dire, c'est parce que je me suis supporté moi-même. T'sais. Alors, elle avait sa réponse, ou il y avait leur réponse. Okay? Alors, une autre phrase, grande inspiration. Tout ça, mes amours, c'est pour simplement ouvrir notre conscience. Je me retrouve enfin de plus en plus. Je dis enfin parce que, bordel, qu'on prend des détours, puis on prend des détours des fois. On perd des années, puis on perd des années à se chercher. Et la seule façon de se trouver, c'est en se créant. Pourquoi? Parce que quand on se cherche, on existe déjà, et quand on se cherche, on est dans le néant. On ne peut pas trouver quelque chose qui est déjà là. Donc, on l'a trouvé. Il est là. Point. Okay? Donc, si, exemple, j'ai perdu ça, un bloc d'alimentation, mettons que je l'ai perdu. Et là, je me mets à le chercher. De un, c'est épuisant de chercher quelque chose parce que notre esprit travaille. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Et des fois, bien souvent, je vais passer à côté sans le voir. Pourquoi? Parce que là, j'ai encombré mon esprit. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Puis, à un moment donné, quand je lâche prise, hein, là, dites-moi là, qu'est-ce qui arrive quand on lâche prise?
trouve. Point. Donc, c'est pas dans la recherche de nous-mêmes qu'on va devenir meilleur. C'est dans le lâcher-prise, c'est dans l'accueil, dans la création. Alors, en commençant à créer ton social, ton familial, ton financier, ton spirituel, ton attitude physique, ton bien matériel, ta carrière et ton couple, tu commences à créer les sphères de ta vie. Ce qui est intéressant, c'est que quand il y en a une des sphères qui est assez développée, puis que tu décides de faire un copier-coller, oui, on se trouve. Merci, mes amours. Merci, mon amour. Oui, on se trouve. Bien, quand on réussit à faire une des sphères une réussite, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un copier-coller dans les autres. Donc, c'est ça, être rempli de sagesse. C'est pas de devenir meilleur, c'est de se souvenir qui nous sommes déjà. On est déjà cet amour-là. Mais oui, le passé est mort. Donc, je n'étais pas un amour, je suis un amour. Mon passé est mort. Donc, je récupère mon passé, je l'emmène dans mon présent. Le futur n'existe pas. Je vais être un amour, mais que... Non, tu ne le seras jamais. Parce que le temps que tu te pratiques à être un amour, ben, tu passes à côté de tout de ce qui pourrait te rendre amour. Et là, c'est là que la conscience fait sa job. C'est là que quand on tombe conscient, quand on est inconscient et qu'on tombe conscient, on ne peut pas retourner dans l'inconscience. Donc, hey, ouvrez-moi ça, ça presse. Alors, je vous invite, mes amours, si le cœur vous en dit, de partager ces vidéos-là qu'on fait avec amour et par amour. Partagez-les pour que le plus de monde possible puisse en être conscient et qu'eux autres aussi deviennent conscients comme vous. Et que là, eux autres aussi ont le goût de changer des choses. Dans les derniers 1000, j'ai reçu énormément de demandes de monde qui disait OK, je suis prêt à avancer. Bien, tant mieux. Si la pandémie nous a permis de rejoindre ces belles personnes-là, c'est qu'on devait être rejoint par cette fonction-là. Point. Et si le cœur vous en dit, bien, partagez l'académie. Partagez-la avec vos amis. Partagez-la avec les gens que vous aimez. Partagez-la même avec des gens qui vous semblent un peu pris en disant écoute, va donc sur Facebook, va voir Académie Âme Évolution. Fais juste écouter les vidéos, ça t'engage à rien. Il n'y a pas de coût à ça. Donc, automatiquement, à partir de là, ben, tu verras ce que ça te dit. Point. Puis la job va être faite. Je vous promets que la job va être faite. OK? Alors, ça me fait plaisir, Céline. Je vous embrasse. Je vous embrasse toutes, puis je vous souhaite une belle journée. Bye.